Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler de Mulan en version live action, c'est-à-dire prise de vue réelle, que j'ai vu en streaming, mais qui est aussi disponible en version DVD ou Blu-ray. C'est réalisé par Nikki Caro et ça met en vedette, désolé à l'avance pour la prononciation, Ye-Fei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Yosun Han, Lee Jong, Jason Scott Lee, Zima et Rosalind Chow. C'est distribué par le Walt Disney Studios Home Entertainment et c'est disponible en magasin depuis le 10 novembre 2020. Mulan vit avec ses parents et sa sœur dans un petit village de la Chine. Elle n'a rien d'une fille modèle, ni de la petite fille typique là, qui rêve, par exemple, à se marier. Mais à son grand malheur, ses parents veulent justement qu'elle se marie afin d'honorer la famille. Mais le pays est en guerre et l'empereur de Chine annonce qu'un homme par famille devra servir dans l'armée impériale pour défendre le pays des envahisseurs du Nord. N'ayant pas de fils, le père de Mulan doit alors répondre à l'appel malgré son âge et la maladie. À l'insu des siens, la jeune Yua Mulan décide de prendre la place de son père malade. Une femme parmi le régiment est une offense grave. En fait, elle doit donc se déguiser en homme et se fait appeler Jun. Elle doit garder son secret si elle veut justement préserver l'honneur des Yua. Mais elle est déjà forte, habile au combat, ce qui l'aide vraiment à passer inaperçue lors de l'entraînement. Lors des combats, elle se découvre par contre un certain pouvoir. Et si c'était elle qui pouvait sauver l'empereur? Je ne suis pas un grand fan en fait des versions live-action des classiques de Disney. Trop souvent, les films sont pratiquement identiques aux versions animées, comme par exemple The Lion King, là, qui n'amenait absolument rien de nouveau à l'histoire. Trop rarement, les créateurs prennent des chances avec ces classiques, sauf à quelques exceptions près, tel le Dumbo là, de Tim Burton, qui était vraiment très très bon. Mulan est pour moi un bon compromis justement entre le respect du classique et le vent de fraîcheur. En voulant faire un film plus sérieux, on doit par contre dire adieu à Mushu, un des personnages marquants de la version animée, qui est remplacé par un phénix, un oiseau mythique là, qui guidera silencieusement Mulan tout au long du film. On doit également dire adieu aux chansons, version chantée, parce qu'il y a quand même certains rappels à des titres marquants comme Reflection, entre autres, là, qui font entendre en fait dans la bande sonore instrumentale. Il y a aussi une version chantée de cette chanson-là là, par Christina Aguilera dans le générique. Pour renforcer le fait que le père de Mulan est un homme, et le seul homme, oui, de la famille, on remplace son petit frère par une sœur. Il y a quand même certains clins d'œil à la version animée, là, comme par exemple dans le film, dans le dessin animé plutôt, il y a un petit insecte de compagnie là, qui accompagne en fait justement Mulan tout au long du film, qui s'appelle Cricket. C'est un petit criquet. Bon, dans la version live action, il y a un de ses amis soldats qui s'appelle Cricket, et son personnage justement rappelle un petit peu le petit insecte là, dans son comportement et tout là. Il y a un ajout quand même aussi important, une espèce de pouvoir mythique qui, en tout cas, de mémoire, n'était pas dans le film, justement, de la version animée, là, le chi, que Mulan semble posséder un petit peu ce pouvoir. Puis il y a une sorcière aussi qui est ajoutée, là, qui utilise justement ses pouvoirs afin d'aider les envahisseurs. Visuellement, le film est splendide, les images sont belles, les décors sont somptueux, les scènes d'action sont très bien réussies. Tellement qu'à plusieurs reprises, je me disais que le voir en salle aurait justement apporté beaucoup au film. On doit blâmer la COVID pour ce rendez-vous manqué. La distribution est 100% asiatique, chacun joue de belle façon son personnage. J'ai par contre trouvé que certains personnages manquaient un peu de chaleur en raison du ton beaucoup plus sérieux du film, mais c'est pas un défaut majeur. Pour ce qui est des scènes de combat, elles sont spectaculaires, mais la violence est assez subtile quand même pour que ça demeure un film familial. Bon, comme je le disais, j'ai regardé la version numérique. Par contre, je peux tout de même vous dire qu'au niveau des pistes audio dans la version Blu-ray, on a anglais 7.1, espagnol 5.1, puis également français 5.1. Puis au niveau du DVD, on a anglais 5.1, espagnol 5.1 et français 5.1 pour ce qui est des sous-titres. Dans la version Blu-ray, on a anglais, espagnol, français et la même chose également dans la version DVD.
Je n'ai pas pu regarder les suppléments. Par contre, justement dans les versions, entre autres la version Blu-ray, on a des espèces de petits featurettes qu'on appelle donc les Updating a Classic, Mulan by Another Name, Being Bad, Reflections of Mulan, The Original Mulan. On a également des scènes supprimées et des clips vidéo, en fait des chansons, là, dont Reflection, comme je le disais tout à l'heure, qui est interprétée par Christina Aguilera. Puis également Loyal Brave True, également interprété par la même chanteuse. Donc, si vous avez aimé la version animée de Mulan, qui est pour moi un des meilleurs films de Disney, là, un vrai bijou qui est un peu sous-estimé, eh bien, vous devriez avoir beaucoup de plaisir à regarder la version live-action et à redécouvrir ce classique avec quelques petites différences, mais vous allez passer un très très beau moment. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.